Coucou mes petits loups, comment allez-vous? Ben moi ça va, je reprends le scrap tout doucement. Donc aujourd'hui je vous propose de faire une carte. Alors j'ai fait celle-ci moi, voilà. Donc c'est une carte pour l'automne. Et par contre j'ai fait ces fonds. Alors il y a du marron, il y a du orange. Là on verra peut-être mieux. J'ai fait ces fonds. Ouais, j'ai enlevé le focus parce que sinon ça arrêtait pas de bouger mon image. Donc j'ai fait ces fonds avec une fleur de douche. Alors pour faire cette carte, il vous faut bien évidemment un papier de 17,5 par 23 cm. C'est ce qui servira pour la carte. Et on va faire une pliure à 11,5 cm. Il vous faut un papier de 17,5 par 11,5. Donc ce papier va servir de premier fond. Donc on va le mettre ici. Ensuite, il vous faut un papier qui va faire 15,5 par 9,5. Donc 15,5 par 9,5. Celui-ci va rester blanc. Ensuite, il vous faut un autre papier qui va faire 13,5 par 7,5. Ce sera un autre fond. Et ensuite, il vous faut un papier blanc, un papier qui va rester blanc, de 11,5 par 5,5. Ça, c'est les papiers qui restent blancs, ça, c'est les papiers de fond. Ensuite, il va vous falloir un petit napperon, une petite fleur et un petit mot que moi, voilà. Comme je n'avais pas de tampon, je l'ai imprimé et je l'ai découpé. Voilà. Donc ça sera pour après. On va s'occuper d'abord de faire nos fonds. Alors, pour le fond, il vous faut une fleur de douche et de la peinture. Alors, on va prendre, puisque c'est l'automne, pourquoi je suis mouillée chez moi? Attendez, qu'est-ce que j'ai mouillé? Ma fleur devait être encore un peu mouillée. Bon, enfin, c'est pas grave si elle est humide ou un peu mouillée, c'est pas gênant. Donc, on va prendre un peu de peinture marron. Voilà. Alors, moi, je mets là-dessus parce que ça se nettoie très bien. Si vous n'avez pas de plaque en verre comme ça, moi, je vous conseille d'acheter un morceau de nappe. Mais alors, pas une nappe en plastique, mais pas une nappe toute fine, une nappe un petit peu épaisse, vous savez, comme si elle avait du bulle-gomme en dessous, ou quelque chose d'un petit peu épais. Vous en taillez un beau carré, comme ça, et à chaque fois que vous avez besoin de faire de la patouille, vous prenez votre fameuse nappe. En plus, c'est très pratique pour la laver, coup d'éponge, et même dans l'évier, vous la nettoyez, vous la mettez à sécher, c'est très pratique. Voilà, donc ça c'était la petite astuce du jour. Hein. Donc maintenant nous allons faire nos fonds. Alors que je ne me trompe pas. Ah c'est ça, c'est bien cela, c'est ces deux fonds. Donc là je vais prendre ma fleur de douche et je vais venir tapoter comme ceci. Voilà, un petit peu partout, autour. Alors, je ne vais pas en mettre trop parce que je voudrais quelque chose d'assez harmonieux avec le orange. Voilà. On va faire pareil sur la petite. Alors, l'avantage avec cette technique, c'est que vous n'aurez pas les mêmes cartes que la copine. Donc, je vais faire comme ceci. On va voir si ça suffit. Maintenant, je vais faire du orange. Donc, comme je n'ai pas de orange, je vais faire une mixture moi-même. Donc, je vais mettre un tout petit peu de rouge ici. Une petite pointe de rouge. Et je vais mélanger avec du jaune. On va essayer avec ça. C'est plus une spatule qu'autre chose, mais bon.
Voilà, on va essayer de faire un petit orange. Voilà. Donc, hop, ah, ça c'est de la patouille. Je prends ma fleur de douche de l'autre côté. Là, le marron est dedans. Et je viens tapoter pour mettre un petit peu d'orange. Voilà. Voilà, ici, pareil. On va faire pareil. Alors, vous inquiétez pas, la peinture qui reste sur la table, je m'en servirai pour faire des fonds de papier. Voilà. Et là, on va reprendre un petit peu de marron pour lui remettre un peu de marron. Allez. Ça, on va le laisser sécher. On va laisser sécher nos deux fonds. Hop, on va sécher là-bas. Et là, avec mon reste de papier, je vais pas le perdre. Je vais reprendre une feuille, une grande feuille. Et comme bientôt il va y avoir Halloween, n'est-ce pas? Eh ben, on va venir faire un fond. Voilà, donc comme ça, on n'a pas de perte. Ici, ce que je vais faire, mettre un petit peu d'eau. Voilà, pour lui donner un autre effet. Encore. Un effet un peu de tache en même temps. Voilà, comme ça fait des fonds un peu orangés et jaunes. Voilà, on met de la pluie dessus. Voilà, et on laisse sécher. Et vous voyez, ça vous fait aussi bien du marron, du orange et un peu, je sais pas, vous ne voyez pas vous aussi, peut-être un peu le jaune. Voilà, ça vous fait un joli fond. Donc pareil, on laisse sécher. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tout nettoyer. Donc maintenant, nous allons faire, pour que ça sèche, la pliure de la carte à 11,5. Donc 11,5, voilà. Et je vais faire ma pliure. Voilà, hop. Mon plioir. Et je démarre de la moitié et ensuite de l'autre moitié. Voilà. Impeccable. Ensuite, on va venir coller celui-ci ici. Ensuite, par-dessus, on collera, bien évidemment, je ne sais plus où j'ai pareil, ils sont là. Celui-ci dessus, vous voyez, comme ça. Et ainsi de suite.
Donc, est-ce qu'ils sont assez secs pour les manipuler? Oui. Donc maintenant, je vais mettre de la colle ou du scotch. C'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre de la colle parce que cette colle, elle ne fait pas de bosse, enfin elle fait pas gondoler, voilà, le papier. Et elle colle très bien. J'utilise presque plus la colle blanche, je n'utilise que celle-là maintenant. Donc, on vient le coller bien sur la carte. Voilà. Hop. Impeccable. Ensuite, sur celui-là, nous allons coller celui-ci. Alors, vous voyez, bah, je vous montrerai après. Après, vous pouvez faire des ronds, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, on aurait très bien pu le mettre en rond. Celui-là, après, en rond. Et celui-là, après, en rond. Vous voyez? Donc, on va venir le coller. Là, je l'ai fait très simple. C'est-à-dire que pour les personnes qui n'ont pas de die ou qui peuvent pas faire le rond, ben vous pouvez le faire en rectangulaire. Et c'est une petite carte où il faut juste de la peinture et une fleur de douche. Ensuite, un peu de déco. Voilà. Donc, hop, comme ceci. Vous voyez, c'est une carte qui est très simple à faire, mais qui a du style quand même. Voilà. J'essaie de centrer. Et le dernier morceau, ici. Voilà. Après, je vous montrerai tous mes fonds que j'avais fait. Voilà. Ensuite, il nous faut couper en deux notre napperon. Donc, pour cela, je vais le plier. Je vais prendre un ciseau. Et je le coupe en deux. Voilà. Et nous allons coller comme ceci. Vous voyez, il ne faut pas grand chose. Comme ceci. Et dessus, nous allons mettre une petite déco. Allez, c'est parti. Donc, je mets un peu de colle. Et j'essaye de centrer.
Voilà, on met l'autre côté pareil. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez faire les fonds et puis faire une déco. Vous pouvez très bien mettre autre chose qu'une fleur. Hop. On peut très bien mettre, tenez, un truc comme ça, par exemple, à la place d'une fleur. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Tout, bah, c'est pas les bonnes couleurs. C'est pas les bonnes couleurs. Voilà, alors est-ce qu'on met ça pour Halloween, par exemple? Non. Je vais m'en tenir à ma petite fleur que j'avais prévue. Et bien évidemment, c'est pas celle-là. Là, voilà. Donc, on peut mettre, voilà, comme ceci. Et ensuite, un tamponnage. Voilà. Alors, par rapport à l'autre, j'ai pas mis la même fleur. Celle-ci est un peu plus orange, voyez. Donc, vous aurez toujours des fonds complètement différents. Donc, comme je disais, vous voyez, celle-ci, bon, la fleur n'est pas collée, est plus dans les tons orangés. Celle-ci est limite orange et rouge. Enfin, c'est un ton, un orangé plus foncé, je vais dire. Voilà, par rapport... voyez. Donc, après, à vous de voir si vous voulez moins chargé. Là, elle est plus chargée. C'est vous qui voyez. Voilà. Donc, ça vous donne des fonds de cartes... plus au milieu. Des fonds de cartes très sympas. Et je vous donne des fonds de cartes, donc je disais très sympathiques. Je fais des essais. Hein. Pour pas cher et pour pas grand chose en matériel. Voilà. J'ai fini ma jolie petite carte. Voilà. Ma carte finie. Pour l'automne. Vous saurez faire des fonds avec une vieille fleur de douche. Et puis, après, à vous de voir pour les décos, hein, c'est vous qui voyez. Donc, une autre que j'avais fait avec une petite... c'est pas vraiment une gorgeuse, je sais pas trop ce que c'est un autre nom. Voilà, que j'ai colorisé en feutre à alcool. Mes fonds que j'ai fait. Alors, ça, c'est celui que nous avons réalisé tout à l'heure. Avec les restes. Hein. Ça, c'est un autre fond. Ensuite, je l'ai fait sur des chutes comme ceci. Ça peut toujours servir pour des petits die. Ici, j'ai pris toute la peinture, je l'ai carrément lissée sur la bande. Et ensuite, je suis revenue tapoter pour donner des effets, vous voyez, comme ça. Ça, c'est sympa. Ici, une autre, un peu moins chargée. Ici, du vert et du rouge, pour faire un peu plus Noël. Ici, du vert et du jaune. Alors ça, ce sont faits, celui-là, ce sont faits avec la peinture 3D de chez Action, vous savez, celle-là. Donc, du coup, ça brille. Ça brille pas mal. Hein. Là, il y a du vert et du jaune. Là, donc, c'était du rose et c'était pas du rouge, c'était du rose et du vert. Ici, c'est tout vert. Vous voyez, ça vous fait des fonds superbes. Ici, c'est vert et rouge. Vert et rose, même, je dirais. Ici, c'est rose et jaune.
pareil. Alors là, c'est du rouge que j'ai fait avec les gros tubes de peinture comme j'ai utilisé pour le marron. Là. Les gros tubes de peinture de chez Action. Voilà, ça c'est pareil. Ça c'était du... Non, c'est toujours... Enfin bref. Donc voilà, les gros tubes de peinture. Alors celui-là, je l'ai lissé complètement. Et pareil, je suis venue refaire des tamponnages. Alors là, on voit un peu de blanc, des rayures, des choses comme ça. C'est sympa comme tout. Vous ne le voyez pas bien parce que c'est la vidéo, mais là, je l'ai fait en rouge et fuchsia. Alors, ça fait, vous entendez, ça fait un petit effet granuleux. C'est sympa comme tout. Ici, il est tout en rouge. Là. Ici, c'est avec les peintures 3D, j'ai fait du bleu et du jaune. Voilà, donc ça brille. Ici, c'est un marron et un crème. Marron et du crème. Ici, c'est le marron complet, enfin le marron tout seul. Et ici, c'est le crème tout seul. Alors, je vous explique une petite chose. Quand vous mettez la peinture un peu plus épaisse, vous l'étalez moins, comme moi j'ai fait, vous savez, je l'ai un peu étalé. Vous la prenez, vous la tapotez et vous tapotez là. Ça vous fait des effets de structure. Vous voyez, même pour un pochoir, vous pouvez le faire avec ça pour un pochoir. Mais alors, ça vous fait des petits traits. Vous ne voyez pas bien. Il y a plein de petits traits comme de structurés. C'est super sympa. C'est super sympa. Là, c'est pas blanc, blanc, blanc. Hein. Là non plus, là, il y a des petits traits, vous les voyez pas, mais il y a plein, plein, plein de petits traits de peinture. Donc, c'est sympa comme tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que vous pourrez vous faire des fonds. Alors, c'est pour ça que des fois, quand on n'a pas de papier pour Halloween, eh ben, on prend un peu de jaune et de rouge et on fait un orange. Voilà. Et après, vous mettez un peu de marron, vous mettez un peu de vert, vous mettez ce que vous voulez, vous faites des papiers pour Halloween. Voilà. Donc, ensuite, il y avait le papier aussi que j'ai fait tout à l'heure, vous savez, que j'ai, donc là, ça y est, il est sec, que j'ai fait avec, que j'ai mis de l'eau dessus. Donc, avec l'eau, ben, ça vous fait, c'est dommage que vous ne voyez pas vraiment, mais si on voit un peu, vous avez du marron, du jaune maintenant, et du orange. Donc, ça vous fait des effets super sympas en ayant juste aspergé d'eau. Vous voyez, ça change, c'est pas tout à fait la même chose. Et pourtant, la technique était la même au début. Et là, ben, vous avez un peu plus de jaune du fait d'avoir saupoudré. Vous ne le voyez pas, mais je peux vous dire que là, il n'y a pas de jaune. C'est plus un marron clair et orange. Ici, on voit, il y a le jaune. Voilà. Donc voilà les papiers que l'on peut faire avec la technique de la fleur de douche. Pour un junk, c'est très bien aussi. Si vous voulez faire des papiers avec pour votre junk, faire des fonds de papier pour les junks, c'est génial. Cette technique, ben, je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue en scrap jusqu'à maintenant. Donc voilà. J'espère que vous ferez des jolis fonds avec cette technique. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.